Bonjour, chers auditeurs du podcast Premier Visionnement. Juste prendre note qu'aujourd'hui, le podcast il a été enregistré avant que je sache que le film de Les Nouveaux Mutants, puis le film de Décadence, ça allait être reporté plus tard au courant de l'année. Fait que si des fois vous m'entendez parler de Les Nouveaux Mutants, ou du film de Décadence, ben, je suis pas fou, j'ai pas de mauvaise référence. C'est juste que je savais pas encore à ce moment-là que dans le fond ça allait être reporté à cause du coronavirus. Alors, bonne écoute. Bonjour et bienvenue au podcast Premier Visionnement. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film discuté aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bienvenue dans la ville de Brightburn. Aujourd'hui, nous parlons de Brightburn, réalisé par David Yarovsky et sorti en 2019, avec Elizabeth Banks, David Denman, Jackson Haddon, Matt Jones et Meredith Hanger. Je suis Mathieu et Ishikaro. Alors aujourd'hui, on parle d'un film... Dans le fond, ça a un peu rapport avec le film de la semaine prochaine, le X-Men, qui n'est pas un X-Men officiellement, Les Nouveaux Mutants. Les Nouveaux Mutants, c'est un film d'horreur qu'on dit. Fait que je me suis dit, tant qu'à faire un film d'horreur de super-héros la semaine prochaine, ben pourquoi pas faire un autre film d'horreur qui est sorti l'année passée, qui est sorti pas mal en même temps là, que X-Men Phénix Noir que j'ai couvert. Fait que comme un peu tout sans boîte, là, j'ai quasiment souhaité aller faire Brightburn en même temps l'année passée, puis tant qu'à revenir dans X-Men, puis qu'on ait la thématique là, de films d'horreur avec les super-héros, ben pourquoi pas faire le film Brightburn? Surtout dans ce temps-ci, je vais essayer de faire un peu là, des films là, qui se tiennent seuls. La semaine passée, là, j'avais fait le film 7, qui était en plus en relation avec les films de Décadence. Puis là, ben, dans le fond, je fais un autre film là, qui est plus en relation avec le film de X-Men. Le film de Décadence 4 en montant, là, je vais faire ça là, dans le fond dans 2 semaines, là, puis je vais repartir là, vers le nouveau film. Là. C'est juste dans le fond un petit break là, pour couvrir la série X-Men, puis en terminer avec ça. Éventuellement, probablement que je vais faire ça là, dans le Marvel Universe, là, dans MCU. Une fois que les X-Men vont être rendus là, dans cet univers-là, mais pour l'instant, là, c'est pas encore engagé. Il n'y a pas de date du tout là, pour les films d'X-Men jusqu'à présent. En tout cas, on verra ce qui va se passer là, dans les prochaines semaines, prochains mois. Est-ce qu'il y a des X-Men qui vont commencer à apparaître dans les nouveaux films? Là, ça, je sais pas, là, mais pour l'instant, c'est pas centré. Il n'y a rien là, qui dit là, que c'est les films des X-Men là, qui s'en viennent dans la MCU. Fait que le film d'aujourd'hui, il est quand même quasiment en dérivé là, du MCU, dans le fond. C'est produit par James Gunn, qui nous a apporté là, Les Gardiens de la Galaxie, volume 1 et volume 2, puis qui va éventuellement nous amener le volume 3. C'est pas un gars qui est exclusif au MCU. Dans quelques mois, où il va nous apporter là, le film là, de Suicide Squad, qui fait partie là, de l'univers DC. Fait que c'est quelqu'un qui est un peu dans le genre super-héros. Puis quand on regarde ça, ben il fait comme un peu des anti-héros aussi, là, avec Gardien de la Galaxie, puis avec The Suicide Squad. Fait que c'est un petit peu dans le même royaume là, pour le gars. C'est pas lui qui le réalise aujourd'hui. On a David Yarovsky, mais on a un film qui est écrit par le frère là, de James Gunn, puis son cousin, Brian et Mark Gunn. Fait qu'on voit un peu là, comment que ce monde dans la famille là, pense, puis comment que dans le fond, ils ont l'air à passer pas mal de super-héros. Mais c'est pas comme s'il a juste fait des films de super-héros. James Gunn aussi a fait un film là, qui est une comédie d'horreur, là, Slither, qui met comme par hasard en vedette Elizabeth Banks aussi, qui est sorti en 2006. Fait que le film d'aujourd'hui, son but principal, c'est comme de prendre l'histoire de Superman, puis vraiment là, la revirer de bord. Puis avec l'idée de Superman qui arrive sur Terre, puis qui sauve le monde, puis qui croit tout en justice, puis ben le but c'est comme de faire comme si maintenant il a viré de bord carrément, puis qu'il est devenu meurtrier, tueur, puis il veut juste la destruction là, de l'humanité. Ou de prendre contrôle. C'est pas nécessairement un principe là, qui est nouveau.
Tu sais, dans les bandes dessinées de Superman, on a déjà vu ça. C'est pas la première fois. Il y a des mondes alternatifs là, dans DC qui font ça. On a les jeux vidéo là, de Injustice, là, qui est à peu près. Ben, qui est pas exactement ça, mais c'est un peu le même principe aussi, où que, dans le fond, là, Superman, c'est pas nécessairement le bon gars. Je trouve peut-être que depuis une dizaine d'années, là, je trouve qu'on a l'air à focusser pas mal là-dessus, là, parce qu'on a un Superman là, qui est moins là, droite, là, qui est moins gentil, là, en tout cas, dans plusieurs médiums. Là. Généralement, j'aime beaucoup le personnage, là, mais je trouve juste que pour l'instant, là, on a l'air à tout le temps avoir une version là, machiavélique là, du personnage. Puis aujourd'hui, ben, on a une version là, vraiment là, extrême. Là. C'est sûr que ça va pas s'appeler là, Superman ou Clark Kent. On va garder le principe, par contre, là, de l'univers de Superman, où ce que lui, il s'appelle Clark Kent. OK, c'est pas les mêmes consonnes, là, mais ça fait caca, Clark Kent. Ou Lex Luthor, 2L, Lois Lane, Lana Lang, tous des personnages là, ils font l'univers là, de Superman, puis qu'on a la double consonne. Ben là, on a Brandon Breyer, puis en même temps, ben Brandon, c'est l'acteur là, qui a remplacé Christopher Reeve là, dans la série principale là, de Superman. Fait que, on a plusieurs clins d'œil un peu là, dans la série. On a pratiquement la même histoire là, de Superman là, c'est virtuellement là, la même affaire. La seule affaire quasiment, c'est que il y a un jour qu'il reçoit un message télépathique où il est comme influencé par son vaisseau, puis son vaisseau, ben c'est ça, il veut la destruction, là, ou que dans le fond, il soit envoyé sur Terre pour prendre le contrôle et non pour vivre conjointement avec l'humanité. Là. C'est sûr que c'est un film d'origine. On voit comme les débuts là, de notre Superman. Ça se passe quasiment juste en famille chez lui, puis savoir comment dans le fond là, il va juste comme renier là, tout son monde alentour de lui, puis dans le fond qu'il va tuer tout le monde alentour de lui. On pourrait comme comparer ça là, d'un côté là, à la série Smallville là, pour Superman. Il n'y a rien de grandiose là, dans le film. Ça reste à basse échelle. C'est un film qui a coûté genre 12 millions à faire. Là. C'est le prix d'un film d'horreur normal. On ouvre la porte vers la fin là, pour peut-être pouvoir faire un plus gros film là, comme numéro 2. On verra peut-être un jour, je vais couvrir un Brightburn 2. Mais aujourd'hui, c'est ça, on a un film là, qui est strictement un film d'horreur, avec une thématique là, de Superman par-dessus. C'est quand même assez étrange comme mix. Mais il fallait qu'éventuellement quelqu'un arrive avec ce concept-là. On a juste tellement de films de super-héros là, qui sont tellement juste bons. Puis qui sont ultimement le vainqueur. Ben, aujourd'hui, on a un super-héros qui est ultimement vainqueur dans son monde, mais juste pour dominer le monde. Fait que le film ouvre sensiblement comme un film de Superman, pas sur Krypton par contre, là, sur la Terre. On a la famille Breyer, Tori et Kyle, on comprend qu'ils veulent peut-être avoir un enfant ou pas. Peut-être qu'ils veulent juste s'amuser, mais en tout cas, on comprend qu'ils sont follement en amour. Puis qu'il y a un extraterrestre qui crash en arrière dans leur champ. Comme Superman, ben, ils ont une grange, puis ils ont une ferme. Ils sont isolés, c'est une ville au Kansas. Fait qu'il y a beaucoup de parallèles là, avec Superman. Un montage vidéo là, du petit Brandon là, qui grandit. On se ramasse 10 ans plus tard, puis on voit quand même que c'est la même genre de cadence de Superman, qu'on a pu voir, là, mettons, là, dans Smallville, comme j'ai dit. C'est dans le fond, le petit gars, il grandit là, normal, il connaît pas vraiment ses pouvoirs, mais tu sais, ses parents, ils cachent son identité. Ça fait quand même penser aussi là, au film là, de fin 70 là, de Superman. C'est un petit peu la même dynamique. Dans le film de Superman, là, il est rendu plus adolescent. Là, on a un Brandon là, de 12 ans, puis qu'il a l'air à tout bien s'entendre avec la famille. J'ai remarqué aussi la musique, elle fait penser pas mal à la version actuelle là, de Superman. Elle ressemble plus là, à la trame sonore de L'Homme d'acier que celle-là de John Williams là, dans les 70. Puis j'ai aucun problème avec ça. J'étais un gros fan là, de la trame sonore là, de Hans Zimmer là, des derniers films.
Pas que j'aime pas l'original, mais j'aime beaucoup là, ce que Hans Zimmer a fait avec la trame sonore là, de L'Homme d'acier. Puis on dirait qu'on va chercher un petit peu la même genre de thématique en fait musicale. Puis c'est comme on dirait qu'on va chercher un peu le même personnage, mais c'est ça, éventuellement, ben, il va comme devenir possédé, là, Brandon, là, pendant qu'il dort, il va comme ressentir là, son vaisseau qui envoie des messages. Là, ça reste comme ambigu. Est-ce que lui, il est comme somnambule, il est-tu contrôlé? Ou il va volontairement. C'est comme il a l'air dans une transe un peu, là, il a vraiment pas de l'air là. Puis là, tout d'un coup, il a l'air de retrouver sa tête. C'est vraiment, là, même ambigu tout le long du film. Peut-être quelque chose qu'ils vont pouvoir explorer dans le deuxième film. Est-ce qu'il a été juste possédé, puis que finalement, il va revirer de bord là, dans le deuxième film? Là. Y a-t-il une version bizarro de lui? Là? Je sais pas. Puis c'est sûr, ce film-là n'a pas l'air à montrer là, qu'il y a vraiment deux. Il montre qu'ils ont deux personnalités, mais quelque part, est-ce qu'il va pouvoir virer de l'autre bord? C'est rouge, c'est pas vert, pas comme la kryptonite. Il y a de la kryptonite rouge là, dans l'univers de Superman, puis ça fait virer Superman bizarre, tout dépendant là, de l'itinération de Superman. Parfois, ça le fait virer mal, méchant. Fait que il y a comme quand même là, un parallèle, là, même des couleurs, si on veut. Mais je pense pas que ça, à 100%, c'était volontaire. Là, c'est plus à place de mettre ça vert. On a voulu mettre ça rouge, là, puis avec la grosse voix, là, toute grave, là, question là, pour que ça paraisse là, bien diabolique. Là, fait que je pense que c'était plus un peu l'idée là, de mettre ça là, rouge, puis sombre, diabolique, plutôt que juste mettre encore du vert là, pour la kryptonite. Mais c'est ça aussi qu'on va comprendre là, qu'il est capable de le toucher puis qu'il est capable de le blesser. Là. Pareil comme la kryptonite. Fait que tout a l'air à quand même bien aller, jusqu'au jour que dans le fond, il y a ça qui arrive, puis probablement le jour après, ou dans ces genres-là, on voit Brandon là, qui essaie de partir de la tondeuse, puis que finalement, ben, il pitche la tondeuse au bout de ses bras là, accidentellement, puis que finalement, là, ben, il se met la main dans l'hélice, puis il a fait absolument rien. C'est là qu'on voit qu'il y a comme un déclic. Mais le petit gars que Jackson, là, l'acteur, je trouve qu'il fait quand même une belle job. Là, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il est. Exactement, il est-tu du bon côté? Là, tout d'un coup, il vire méchant. Honnêtement, là, je trouve que le petit gars, il fait bien sa job. Puis on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il pense. Puis il est capable de vraiment faire la nuance entre les deux. T'sais, après ça, on arrive, c'est la fête de ses 12 ans. Puis tout a l'air bien aller, puis tout d'un coup, son oncle en guillemets, il a acheté une carabine pour sa fête, puis tout d'un coup, on le voit virer de bord. Puis, tu sais, c'est comme. Puis, il a vraiment l'air pas content, puis, tu sais, on voit que ça n'a pas l'air à marcher, là. La scène en soi, je trouve qu'elle va peut-être un petit peu trop vite. Là. Peut-être qu'on aurait dû avoir un petit peu plus de temps. Là, puis au pire, il y aurait avoir deux incidents là, dans le même souper. Là, mais en tout cas, je trouve que cette scène-là elle va un petit peu trop vite. Là. Mais ça amène aussi à ce que le même vraiment qui découvre le vaisseau, il est attiré là, l'autre nuit. Mais là, c'est ça, il trouve le vaisseau, puis il se blesse, puis. Tu sais, c'est sa mère, elle trouve le vaisseau, puis finalement, il explique vraiment son passé. C'est un côté un petit peu hypocrite des parents qui ont peut-être pas été clairs avec lui. C'est peut-être ça un peu aussi qui fait la différence entre les Kent puis les Breyer. Les Kent, ils ont pas mal tout été quand même transparents avec Clark, mais les Breyer ont essayé là, de cacher le vaisseau pour que Brandon ne le trouve pas. Juste mettre un cadenas puis laisser le vaisseau en tour, je sais pas si c'était la meilleure manière là, de cacher le vaisseau. Peut-être qu'il aurait dû carrément l'enterrer, parce qu'éventuellement il a fait un trou puis il l'a mis en dessous de la ferme puis il a mis un cadenas dessus. Possiblement que dans le fond qu'il allait être avec un âge là, de commencer à comprendre plus ces choses-là, probablement qu'il serait arrivé à lui dire ça. Mais quelque part, là, tu peux pas arriver comme genre dire à ton enfant là, 20 ans plus tard, ben tu sais, on t'a trouvé là, dans le champ quand t'es écrasé avec ton vaisseau là, en arrière, puis dans le fond, on t'a élevé comme un humain, là, mais tu viens d'ailleurs. Je sais pas si tu peux vraiment faire ça. Là, je sais que à quelque part, il y a du monde qui ça arrive de même. Là. Mais je sais pas si tu fais ça avec quelqu'un là, qui a crashé d'un vaisseau spatial. Là. Encore là, ils sont quand même chanceux que le petit Brandon, il a grandi comme un humain, puis il a la grandeur d'un garçon de 12 ans.
Fait qu'en même temps, peut-être qu'ils savent pas exactement qu'il vient peut-être d'une autre planète ou pas, là. Tu sais, je sais pas, là. C'est sûr qu'il n'y a pas d'enfants normalement qui arrivent là, d'une seule coupe volante. Mais ils doivent comme un peu pas tout à fait comprendre exactement l'idée, puis ils doivent pas vouloir en penser à plus là, dans le fond, là, qu'est-ce qu'il y a en dehors, s'ils viennent d'une autre planète ou je sais pas exactement. Là. On va avoir une petite scène un peu plus loin là, qui est comme dans le cauchemar là, de Kyle, puis ils ont comme trouvé le bébé dedans, là, mais tu sais, c'est-tu une expérience gouvernementale américaine pour faire de la corruption, puis ou plutôt conspiration, là, je le sais pas, là, je sais pas exactement ce qui se passe dans leur tête. Là. Ils savent qu'ils viennent d'une autre planète. Là, je sais pas d'essayer d'inventer autre chose. Là. Mais il aurait peut-être dû être quand même assez transparent avec lui dès le départ. Surtout qu'ils savent pas exactement ses intentions. Il vient d'ailleurs, il est envoyé ici pas pour rien. C'est sûr qu'eux autres, ils veulent un enfant, puis là, il y a un enfant qui tombe du ciel, puis ils essaient de le garder pour eux autres, mais dans le fond, ça va comme leur retomber dans la face. Là. Fait que Brandon, dans le fond, comme tout être humain, là, il rejette ça un peu. Là, je veux dire, il ne tripe pas bien de savoir qu'il vient pas là, de la planète Terre. Puis, c'est un peu à partir de là aussi qu'on peut comprendre qu'il y a des affaires là, qui marchent pas là, avec le personnage. Oui, on a vu la tondeuse, on avait les voix là, qui sonnaient plus diaboliques là, que les voix là, qu'on voyait qui venaient du vaisseau là, dans l'univers de Superman, là, qui a pas l'air pas mal plus accueillante là, que ce qu'on a comme son. Mais on voit que c'est Kyle qui s'en rend compte plus que la mère. La mère est pas mal plus dans le déni, là, mais ça commence où ce que Kyle il est ça a commencé à la fête de ses 12 ans. Puis l'autre matin suivant, où ce que Brandon il est en train de bâcher là, sa fourchette, là, puis qui est tout croche dans sa bouche. Mais l'autre côté, je dis depuis tantôt que peut-être qu'ils pensent que c'est un humain quand même, parce qu'en bout de ligne, ils le prennent vraiment pour un humain. Ils vont aller dans sa chambre, puis là, ils vont comprendre que peut-être qu'il commence à avoir des hormones masculines, puis il commence à triper sur les petites filles, puis tu sais que dans le fond, il y a les hormones, puis Kyle, il va avoir une discussion là, père-fils avec, puis expliquer dans le fond là, que c'est normal un peu à cet âge-là, puis en tout cas, des discussions de puberté. Là. Fait qu'en bout de ligne, ils vont aller camper là, pour quand même essayer là, de rester en famille, puis un peu là, de comme atténuer un peu là, tout ce qui s'est passé là, dans les derniers jours. Hein. Puis essayer de revenir une famille, mais l'affaire c'est qu'ils vont camper, ils vont se coucher, puis Brandon il va aller voir la version là, de Lana Lang, qui était dans le fond l'amoureuse là, de Clark Kent dans l'univers DC. Ben là on a Caitlin. Ce qui est plate, c'est qu'on n'a pas là, de nom de famille pour Caitlin. Elle aurait pu s'appeler Caitlin Corriveau ou quelque chose de même. Qu'on aille la double consonne, là, pareil comme dans l'univers là, de Superman. Mais on a juste Caitlin, en tout cas. C'est pas grave, là. Mais elle va servir comme un peu, là, c'est ça, de Lana Lang, qui était l'amour là, au secondaire là, ou à l'école plutôt là, de Clark Kent. Mais c'est vraiment tordu là, un peu comme histoire. Là. Il devient comme tout plus pervers, si on veut. Il va aller la voir là, dans sa chambre à coucher, puis il fera rien de mal. Là. C'est pas comme s'il va la violer ou quelque chose de même. Mais c'est juste creepy. Là. Puis même, je trouve que la mise en scène est quand même assez bien. Là, parce que dans le fond, elle est couchée, puis il part l'ordinateur avec la musique, puis elle se retourne de bord, puis la musique elle marche tout à coup, là, il a remonté l'ordinateur. Peu importe la vitesse que tu es, l'ordinateur va pas aussi vite que toi. Là. Ça, c'est juste une affaire là, qui marche pas là, au point de vue logique. Parce que dans le fond aussi, même s'il lève le couvert à toute vitesse, n'importe quoi, le processeur, il faut qu'il recommence, puis il faut que tu aies le temps de peser sur la souris ou peu importe la manière, le clavier ou n'importe quoi. Fait que, je veux dire, ça marche pas. L'ordinateur va pas aussi vite que Brandon. Mais on comprend quand même le principe. Là, pour l'autre mise en scène, là, que là, elle se retourne de bord, puis que là, il y a les rideaux là, de sa fenêtre là, qui baladent dans le vent, là, puis on voit juste Brandon rapide. Là. C'est vraiment creepy, là, mais c'est ça, il va se sauver de là quand sa mère va arriver.
On voit que Brandon, là, il va virer comme psychopathe pareil. Ben, il va mentir à ses parents aussi, dire que juste qu'il était parti pisser dans le bois. Puis après ça, il va revenir à la maison. Puis Brandon, dans le fond, il va avoir un fixe sur les poules. Il va se faire pogner par son père. Pourquoi est-ce que les poules ils s'énervent? Puis finalement, ben, Brandon va retourner un peu plus tard. Puis il va tuer toutes les poules. Ils vont essayer là, de garder là, quand même peut-être dans l'idée là, que c'est des loups qui sont venus la nuit. Là, mais tu sais, Kyle, lui, il sait un peu là, comment ça s'en va. Ben, pas qu'il le sait, mais il commence à voir quelque chose qui marche pas. Mais tandis que Tori, elle, est aveuglée un peu là, par peut-être son côté maternel. Là. Fait qu'on voit que Brandon, là, ça vire mal. Là. C'est vraiment un côté psychopathe là, qu'on a vu, mettons, là, dans le remake là, de Halloween, là, où on tue, on commence par tuer là, des petits animaux, puis après ça, on monte à plus grande échelle. Mais c'est vraiment là, juste du psychopathe. Là. Mais en même temps, pour rajouter à l'histoire de Caitlin, ben, il retourne à l'école, puis Caitlin, elle veut pas approcher Brandon, puis finalement, ben, elle doit le ramasser là, dans l'exercice qu'ils font là, en éducation physique, puis finalement, là, ben, Brandon écrase sa main. Tu sais, c'est pas tout à fait là, l'affaire que tu fais là, quand tu veux peut-être t'approcher de quelqu'un, tu sais, puis être dans son bon côté. Tu sais, en tout cas, c'est vraiment tordu là, comme affaire. Là, c'est vraiment pas l'histoire de la Nolang, mettons. Fait qu'éventuellement, ben, c'est ça. Brandon, là, il va commencer à avoir vraiment découvert que ses pouvoirs, là, puis le vaisseau, puis vraiment commencer à prendre là, sa personnalité là, dans Guillemets Superman. Là. Puis il va savoir, dans le fond, là, que les messages qu'il n'arrête pas de répéter, là, ça veut dire là, de prendre contrôle du monde. Là. Il va aller revoir Caitlin encore dans la nuit. Puis Caitlin a dit que dans le fond, là, elle peut pas voir Brandon. C'est normal. Là, il a comme démoli sa main carrément. Là, sa mère, elle veut pas vraiment là, qu'elle le voie. Fait que Brandon, il dit qu'il va régler ça. Puis il va aller, dans le fond, là, tuer sa mère. Fait qu'on a notre premier meurtre du film. Elle travaille là, dans un restaurant. Puis, tu sais, on voit ça, là, c'est quand même assez visuel, là. Ben visuel, tu sais, je sais pas exactement là, comment Brandon fait ça, là, mais il va faire sauter là, des fluos, puis qu'elle va se ramasser là, avec un morceau de fluo pété là, dans son œil. C'est juste dégueulasse. Mais je sais pas si c'est ça qu'on devait voir comme premier meurtre là, de Brandon. Mais en même temps, on va le garder un petit peu plus dans l'ombre. On veut pas trop tout montrer là, tout de suite en partant. On sait que avec ses yeux, là, ses rayons, il est capable de couper là, une porte là, de frigidaire. Là, il peut couper de l'acier. Puis qu'il y a la vitesse de Superman. Pis, ça finit pas mal là, dans le fond. Là. On voit qu'il y a un costume. Et il s'est fabriqué ça là, à quelque part. Là. Il se met une cagoule sur la tête, dans le fond. Là. Il n'y a pas grand-chose là, de bien spécial comme costume. Là. Mais c'est ça, on verra pas la fin là, de qu'est-ce qu'il fait vraiment. Là. On va le voir à la fin totale. On va trouver son corps, là, dans le fond, là, qui a été comme éventré. Là, puis elle a dû passer un mauvais quart d'heure. Mais ça, c'est juste comme l'intro, là. C'est juste pour avoir comme un teaser. Là. Après ça, ben c'est ça. Il y a le deuxième meurtre qui s'en vient. On pense que ça va être dans le fond là, sa tante, Mary Lee. Parce que dans le fond, elle, ça tombe qu'elle s'occupe là, des enfants là, à l'école. C'est comme un peu l'univers est assez rétréci. Là, c'est elle la conseillère. Là. Puis elle dit qu'elle doit quand même garder là, au courant la police là, de son état. Voir si mettons il sent la culpabilité là, de ce qui s'est passé là, l'autre jour là, quand il a écrasé la main à Caitlin. Caitlin elle va avoir carrément débarqué là, dans le fond là, de l'histoire là, à partir de là. Puis Brandon, ben c'est ça, il va aller voir Mary Lee le soir, puis on pense que dans le fond, c'est elle qui va être la prochaine victime. Mais Noah, son chum, qui avait donné la carabine, là, ça va être lui, dans le fond, là, qui va être la deuxième victime. Puis là, ben, dans le fond, si la première scène, on n'a pas vu grand-chose, ben là, on met le paquet un peu, là. Tu sais, c'est pas, on met le paquet. C'est pas comme genre la grosse affaire, là, mais il va juste arriver, puis il va ramasser son truck, puis finalement, là, Noah va manger son volant. Au lieu d'avoir le coussin gonflable là, qui l'empêche là, comme de tomber. Là. On voit ça des fois là, dans des films d'action. Je pense dans Mission Impossible là, qui font ça. Où il y a Tom Cruise là, qui utilise. Il prend une voiture puis il a fait tomber là, d'un édifice ou d'un stationnement. Là, je me rappelle plus exactement la scène. Mais quand le dos a crash en bas, ben, tu as le coussin gonflable là, qui l'empêche là, de
de manger son volant, mais ça tombe que Noah, il a pas de coussin gonflable, puis que finalement, sa mâchoire, là, elle se fait carrément là, disloquer de sa face. Là. C'est vraiment dégueulasse, là, mais avoir fait ça comme meurtre, là, juste montrer ça, là, on sait là, dans le fond là, qu'il n'y a aucun moyen là, que ce personnage-là revienne là, du bon côté. Là. En tout cas, pour ce film-là, qu'est-ce qu'ils vont faire s'il y a un Brightburn 2, je sais pas, là, mais il est meurtrier, là, carrément. Là. Puis, c'est comme une situation qu'on voit dans d'autres films, puis qu'il n'y a pas de problème, là, des voitures qui tombent, puis que finalement la personne là, en survit. Ben, dans ce film-là, ça survit pas, puis c'est vraiment dégueulasse. Puis ça reste quand même atroce comme idée. Que ça pourrait comme arriver un peu à n'importe qui comme situation si on tombe à quelque part. Là. C'est peut-être un petit peu exagéré là, par rapport que c'est un film d'horreur puis il faut en mettre un peu. Là. L'autre avait juste à mettre sa ceinture peut-être. Là, c'est peut-être ça la morale de l'histoire. Mais Brandon, c'est ça. On pense peut-être qu'il va l'achever, mais il l'achève pas. Dans le fond, il fait juste regarder le sang puis, de Noah. Puis c'est ça, on voit que vraiment, il est juste diabolique. Là. Est-ce qu'il aurait dû faire plus, par contre? Peut-être, je veux dire, utiliser encore plus les pouvoirs de Superman. Puis, utiliser ses yeux ou le démembrer. Peut-être qu'on aurait pu faire ça aussi, là, en mettre le paquet, là, qui arrache le bras puis qui le bat avec. Là. Je sais pas, là, ça aurait pu être peut-être quelque chose encore plus à faire. C'est peut-être même une occasion manquée. Bien, on va remarquer que ça, c'est pas Brandon là, qui a arraché la mâchoire. C'est l'auto. Fait que peut-être qu'il veut juste tuer pour l'instant. Là, son but, là, c'est pas être le plus gore possible. Là. C'est juste de tuer. Fait que on pourra garder ça de même. Là. Qu'il y aura un 2 puis qu'il va peut-être vouloir plus prendre plaisir là, à tout ça. Puis vouloir justement ça, là, arracher une jambe puis le battre avec. Là. Ça va peut-être être plus logique, là, mais là, il est comme dans ses premiers meurtres, si on veut. Là, fait que moi, je suis capable de prendre ça de même. Là, j'ai pas besoin nécessairement là, de voir là, qu'il utilise ses super pouvoirs là, pour faire les meurtres. Ce qui va se passer dans le fond là, au prochain meurtre après, là. On a Kyle là, qui va faire un cauchemar là, dans le fond, là, qui va comme un peu revivre là, la séquence là, qu'ils ont trouvé Brandon, puis c'est ça, en se réveillant, ben, il va trouver là, le gilet là, que Brandon avait ramené chez lui là, le soir où Noah est mort, puis qui était comme avec du sang dessus. Puis pourquoi est-ce que Brandon a décidé de ramener un gilet taché de sang chez lui? Pourquoi qu'il n'est pas allé, il l'a pas carrément là, désintégré. Là, ça, c'est un petit peu nono là, de la part à Brandon. Brandon est un petit garçon de 12 ans, peut-être qu'il pense pas à 100% à tout, puis c'est possible, c'était pas le choix le plus sensé qu'il a fait. Mais on avait besoin de ça, dans le fond, là, pour que Kyle, là, il tilte vraiment, là, qu'il comprenne peut-être là, que Brandon, c'est un tueur. Fait que, il va l'amener chasser, puis c'est là qu'on va savoir aussi que Brandon, là, il est par balle. Il peut pas se faire tuer par une balle de fusil. C'est quand même touché un peu quand même comme scène. Puis dans le fond, il va essayer de tuer son gars, là. Ce qui est quand même tordu un peu d'un côté de Kyle, mais Kyle, il comprend pareil là, que il doit faire ça. Là. On a eu une scène où on voyait Kyle là, qui regardait là, tous ses souvenirs là, de Brandon. Je pense pas que Brandon aurait voulu tuer Kyle. Ça je suis pas mal certain là, que c'est un terrain qu'il voulait pas aller. Mais le fait que Kyle est allé là, ben c'est là où il va se révolter carrément là, sur Kyle. Puis là, il va utiliser là, dans le fond là, ses rayons là, de ses yeux pour égrayer la tête. Fait que, dans le fond, après avoir tué le père, il reste juste la mère. Fait que Brandon va retourner chez lui. Puis Tori, ben, c'est ça. Elle va avoir, là, comme tout trouvé, là, fait pas mal là, les équations là, dans sa tête. Puis elle va se rendre compte là, que finalement, là, Brandon est viré là, tout de travers. Puis c'est Brandon là, qui va l'appeler au téléphone, puis que finalement, ben, il va lui dire là, que t'es la prochaine. Mais on va remarquer qu'il veut pas la tuer non plus. T'sais, il va vraiment là, la traumatiser, il va tout passer au travers de la maison. Il va s'arranger là, pour que la maison soit toute déboîtée. Mais il avait le pouvoir là, de pouvoir la tuer sur place. Mais je pense qu'il voulait vraiment comme il faire passer un message. Regarde, t'es pas mère, ok, je t'aime. Je veux pas te tuer, mais écœure-moi pas. Je pense que c'était ça un peu le message qu'il voulait passer.
même s'il a l'air là, à vouloir la suivre là, dans la maison, puis peut-être vouloir la tuer, mais je pense pas que c'était vraiment son intention. Il y a la police qui arrive entre-temps, puis que lui, eux autres, là, dans le fond, là, c'est pas long, puis ils règlent ça. Le policier principal là, qu'on a vu une couple de fois, ben lui, il se fait ramasser là, hors caméra. On sait pas exactement ce qui se passe avec. Là. Ben, il y a l'autre, la policière qui est avec, elle, je veux dire, j'aurais pas aimé être à sa place. Mais encore là, comme c'est un meurtre-là, c'est quelque chose qu'on aurait pu voir vraiment Superman faire. Puis ramasser la personne, là. Tu sais, c'est drôle parce que quand on voit ça, mettons Superman se battre contre Zod. On voit ça dans pas mal tous les films de super-héros où ils ont toutes des super forces puis qu'ils se battent puis ils ont pas grand-chose. Sauf que là, le problème, c'est un humain puis ça a l'air à faire vraiment mal. Fait que Tori, elle se cache en dessous du lit, qui est vraiment comme typique film d'horreur. Là, on se cache en dessous du lit puis que le meurtrier, il rentre dans la salle puis qu'il revient d'abord, il sort de là. Puis elle, ben, elle se sauve à la ferme puis elle va ramasser un morceau là, dans le fond du vaisseau. Cette scène-là, elle me gosse un peu, par contre. J'avais comme hâte qu'elle finisse. C'est la lumière là, qui arrête, puis on allume, on réteint, on rallume, on réteint, on rallume, on réteint. C'est comme on a déjà eu ça là, dans la scène là, du camion avec Noah. Il y avait un problème avec ses lumières de truck, puis on en revient comme avec la même scène un peu. Là. Fait que, honnêtement, là, je trippe pas bien sur cette scène-là. Je sais pas pourquoi. Là, je trouve qu'on l'a déjà vu, puis on a joué beaucoup avec cette idée-là. Là, dans la scène avec Noah, comme je dis, puis même, comme la policière là, qui est en train de garder, là, Brandon se promenait alentour de la maison, puis plutôt quand Mary Lee était chez elle, on voyait là, Brandon se promener en arrière. Je trouve qu'on a joué tellement avec cette idée-là que là est comme de trop. On se demande quand est-ce qu'il va apparaître. Il va jamais apparaître en bout de ligne. Mais c'est comme la lumière tout le temps en train de flasher. Là, ça devient tannant. Là. Puis là, ben, c'est là où que Brandon il va revirer sur sa mère en bout de ligne. Parce que comme j'ai dit, je pense pas qu'il voulait la tuer. C'est là, tu sais, dans le fond, là, il se serre dans le bras. Mais finalement, ben, Elisabeth, elle vient. Pas Elisabeth, ça c'est l'actrice, mais Tori, elle vient pour le tuer, puis finalement, ben, il empêche le coup il empêche son bras, puis finalement, ben, il l'amène super haut dans les airs. C'est un petit peu comme un autre hommage à Superman, là, à mes yeux. Où ce que dans le fond, il y avait Superman amenait Lois Lane là, dans le ciel, puis qui se promenait là, au travers des nuages, puis finalement, ben lui, il va la laisser tomber de là, puis il va avoir un avion qui va passer, puis il va la prendre dans le fond, puis on va apprendre là, qu'il va avoir détruit la maison avec ça. Comme pour cacher ses traces, mais en tout cas, rendu là, il n'y a plus besoin de faire ça. Là. Tout le monde alentour est mort, fait que on va apprendre dans le générique là, que dans le fond, il a commencé à prendre le contrôle de la Terre. Fait que c'est un peu non nécessaire, mais je pense que vraiment, la passe de l'avion, là, c'était comme vraiment là, pour faire un contraste avec Superman. Là, que Superman, là, lui, il arrête les avions, il les empêche de cracher, ben lui, il l'a fait cracher carrément. Puis comme j'ai dit, sa mère, je pense pas que son but c'était de la tuer. C'est juste que un peu comme Kyle, là, elle a reviré contre lui, puis dans le fond, là, lui il a reviré contre elle. C'est quand même une scène émouvante pareil. Dans le fond, là, lui il a perdu toute son humanité à partir de là. Tout son lien avec les personnes qu'il aimait sont toutes mortes, peut-être à l'exception là, de sa tante, que dans le fond qui disparaît carrément. Il y a beaucoup de personnages là, qui disparaissent dans ce film-là. Le film, dans le fond, on a eu le 30 minutes là, quasiment d'histoire d'origine de Superman. Puis on a vu des personnages apparaître, puis on n'a pas revu là, par la suite. Là. Fait que pour terminer avec sa mère, c'est ça, c'est toute la scène où on la voit tomber, là, puis qu'elle va mourir là, on voit pas là, l'état de elle à terre. Mais c'est ça, avec l'avion qui tue tout le monde, là, ben c'était ça, dans le fond, là, qu'on est supposé comprendre. Puis on entend les reporters dire que dans le fond, là, c'est Brandon, c'est le seul survivant. On va avoir, dans le fond, le générique là, avec une chanson là, de Billie Eilish que je suis juste comme pas capable d'entendre. Là. J'écoute le générique parce que on regarde qu'est-ce qui se passe, dans le fond, un peu dans le monde, là, qui est en train de tout détruire des bâtisses, puis en train de tuer du monde, là, de faire des catastrophes naturelles.
Puis on peut comprendre, là, dans le fond, là, dans la dernière scène là, avec Michael Rooker, qu'il y a peut-être un genre de Justice League qui se fait aussi. Là. Il va parler là, de quelqu'un qui est dans l'eau, puis une autre fille avec sa corde, puis on va voir comme un autre bonhomme avec qui a l'air d'un flash, tu sais. Fait que toutes des idées qui se sont laissées là, pour un deuxième film. Puis je pense que c'est un film qui demande une suite. Là. Fait que ça termine assez raide, mais je pense qu'on a juste une histoire d'origine aujourd'hui. Puis dans le fond, avec la mère qui meurt à la fin, ben l'histoire a été dit. Là. Fait qu'en conclusion, comme je viens de dire, c'est une histoire d'origine. On termine, aussitôt que l'origine est dit, on a une possibilité pour une suite. Mais ça, je veux dire, ça, c'est d'autres pensées à part. Le film, c'est un film d'horreur, juste avec la thématique de Superman. Je pense que juste pour ça, je veux dire, c'est un verre. C'est en partant, là, juste de prendre vraiment tout ce qu'on est habitué de voir de Superman, puis que finalement, là, il a carrément là, viré de l'autre sens. Là. Je veux dire, à la place d'envoyer Clark Kent ou Kal-El, ben, on a envoyé Zod, peut-être. Fait que juste avec cette pensée-là, je veux dire, ça vaut la peine d'écouter ce film-là. Est-ce qu'on peut s'attendre à un film là, aussi grandiose que Superman ou L'Homme d'Acier ou tout ce qu'on a là, dans le fond là, de films de super-héros? C'est sûr que c'est là où ça peut nuire aux gens. C'est un film, dans le fond, là, qui a l'air plus là, d'être une récapitulation là, de Smallville, qui était, dans le fond, là, l'histoire de Superman là, à l'école, puis quand il a commencé comme reporter. C'est comme ça que je vois ça un peu plus. C'est vraiment juste comme comment il a fait pour être Superman. Puis on n'a rien de plus. Mais en même temps, on sauve la porte pour avoir un Brightburn 2. Que là, on pourrait vraiment avoir toutes ces affaires-là. Où ce qu'on y va, plus on met le paquet. Mais encore là, on le voit un petit peu là, dans le générique à la fin que c'est ça qu'on pourrait avoir dans un deuxième film. Fait qu'on n'a pas nécessairement besoin de Brightburn 2. Mais on sauve vraiment la porte. Puis moi, je pense que ça serait intéressant d'avoir un 2 à partir de là. On est dans un monde de super-héros, mais on a tout à revirer sur sa tête. Là. Puis ça montre comment que dans le fond, là, on ne verrait rien là, si, mettons, Superman là, décidait là, qu'il devenait là, assassin. Ben, on n'aurait pas là, de choses qu'on pourrait faire vraiment contre lui. Puis si, mettons, on a une suite, là, puis on rajoute l'Aquaman, puis on rajoute Wonder Woman, Flash... ça sera vraiment pas drôle. Là. Ça va être le carnage total. Sauf que ce qu'on veut voir ça vraiment, là, il faudrait vraiment trouver un bon scénario parce que ça pourrait juste être naturé tout le long. Fait que c'est sûr qu'il faut penser à ce film-là d'une histoire d'origine, puis que s'il y a un 2, ben on va avoir pas le premier, le 1 comme refait, on va pouvoir avoir une suite avec des nouvelles idées là, pour le 2. Puis je suis quasiment content d'un côté là, qu'ils ont fait ça de même. Mais j'espère qu'on va avoir un 2 par contre, qu'on ne laissera pas ça juste à 1, parce que l'idée est vraiment bonne. Puis je me demande pourquoi elle n'a pas été faite avant. Oui, on a dans le fond le film des X-Men là, qui s'en vient, puis qui est supposément un film d'horreur, là, mais je pense pas que ça va être le même genre de film d'horreur là, qu'on a aujourd'hui. On a vraiment comme un personnage avec des super pouvoirs, puis c'est sûr qu'il aurait pu faire plus. Là, il aurait pu jouer plus longtemps là, avec le camion à Noah. Comme j'ai dit, là, il pourrait arriver puis démembrer quelqu'un, puis battre la personne là, avec ses membres. Puis comme j'ai dit aussi, je pense que ça, c'est des choses qu'on se garde là, pour la suite puis qu'on va voir de même. Dans le 2, il y a des personnages là, ils disparaissent carrément là, dans ce film-là. Le personnage de Caitlin, la tante aussi, elle a disparu. Pourtant, c'est des personnages là, qu'on a vu quand même tout le long du film, là, puis tout d'un coup, là, magiquement, ils disparaissent. Des choses qu'on peut voir un peu dans la suite, que justement, c'est des personnages qu'ils ont grandi avec, puis que c'est peut-être d'un côté, eux autres, qui vont pouvoir trouver dans le fond la faille, là, qu'il y a sa kryptonite à lui, tu sais, probablement peut-être là, des choses qui se sont gardées là, pour la suite. Mais pour aujourd'hui, c'est un bon verre. C'est pas le film à tout casser, par contre. Je vais préférer écouter un film de Superman ou écouter un film là, d'Halloween qui est comme quasiment là, un peu le même principe, là, puis pour voir des meurtres. Mais je trouve que c'est un bon entre-deux. Il n'y a rien d'original dans le film. Je veux quand même mettre ça clair. L'idée est bonne, mais c'est pas original. C'est juste mélanger deux styles ensemble.
puis en faire quelque chose d'autre. Mais tu te sens pas comme si t'es en train d'écouter quelque chose qui n'a jamais été vu avant. Là. C'est des meurtres, puis c'est du super-héros, c'est juste deux affaires qui sont mixées ensemble, qui ne vont pas ensemble, mais qui fait que ça donne quelque chose de nouveau, mais les idées, là, sont pas neuves. Là. Fait que c'est pour ça, en même temps, je me dis, c'est bien fait, à part quelques petites affaires, là, quelques petits détails que je vais parler, là, mais c'est vraiment là, des détails. Mais je suis optimiste là, qu'il pourrait avoir un Brightburn 2, puis ils ont laissé ça quand même là, sur la table. Là. C'est possible là, qu'il y ait un 2. Le film a fait de l'argent. Ça n'a pas été un gros hit. Il n'a pas fait l'argent qu'il a pensé faire. Mais en même temps, c'est pas un film qui a eu beaucoup là, de publicité. Je veux dire, je l'ai su quasiment à la dernière minute là, que ce film-là est sorti. Puis moi, j'étais ben trop embarqué là, dans mon X-Men que je ne l'ai pas vu passer. Parce que définitivement, je l'aurais fait l'année passée, là, un peu en contrebalance justement avec X-Men. Mais justement, je l'ai refais là, pour X-Men aussi. Puis en même temps, je trouve que c'est un film qui mérite d'être vu à quelque part. Pas avoir une grosse religion que tout le monde là, commence à triper dessus, puis qu'on soit rendu à Brightburn 8 là, dans une quinzaine d'années. Là. Mais qu'on ait peut-être juste un 2 ou un 2, 3, quelque part de même, qu'on ait une trilogie, puis qu'on se ferme là, à la fin, qu'il y ait un peu là, d'autres idées, là, d'autres personnages là, qui embarquent là, pour un 2, puis que peut-être là, qu'on peut clôturer ça là, avec un troisième film, puis qu'on arrête là. Je veux pas avoir des suites interminables, par contre, là, je crois que c'est une idée qui peut vraiment vite là, s'essouffler. Mais si on se penche vraiment dessus, là, c'est sûr qu'on peut avoir un très bon 2 puis une très bonne conclusion là, par la suite. Fait que la semaine prochaine, on va couvrir le film là, des Nouveaux Mutants. Bien curieux de voir ce que ça va donner. J'ai pas vu aucune bande-annonce dans les dernières années. Je sais juste que dans le fond, ça fait à peu près 3 ans qu'il est filmé le film, puis il arrête pas là, de tout le temps repoussé. Je suis bien hâte de voir ce que ça va donner. Il n'y a supposément pas de personnages qui vont revenir. C'est comme une histoire à part. En théorie, c'est le dernier film de la Fox sur l'univers X-Men. La Fox elle existe toujours dans le fond. Là, elle va s'occuper de des films encore. Là. C'est juste qu'elle a été rachetée par Disney. Là, fait que je sais pas exactement comment ça va marcher à l'interne, là, si maintenant ils vont prendre X-Men puis ils vont vraiment être juste Marvel. Là. Ça, c'est probablement quelque chose qu'on peut s'attendre, là, mais en théorie, là, l'univers Fox des X-Men va comme vraiment finaliser totalement là, avec ce film-là. Est-ce qu'il va y avoir quand même mis des choses, là, parce qu'ils ont fait des petits ajustements sur le film là, depuis l'achat de la Fox. Est-ce que ça va quand même être un peu lié avec le nouvel le MCU? Là? Ça, c'est une possibilité. Je me suis arrangé pour vraiment, autant que possible, là, m'écarter le plus loin de ce film-là, puis pas voir qu'est-ce qui se passe avec. Je vais le voir avec juste des yeux, là, puis avoir aucune espérance là, dans aucun sens. Je sais pas vraiment dans quoi je m'embarque. Là. Ça a l'air d'être plus un genre d'asile ou quelque chose comme ça. Ça a l'air d'un film assez sombre. Là. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai hâte d'en parler. Alors d'ici là, n'oubliez pas de mettre votre ceinture en conduisant votre voiture des fois que vous mangeriez votre volant. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.